En tout cas que 2016 démarre, eh bien il nous reste à profiter des cadeaux de Noël. Mais voilà, ils ne plaisent pas toujours. Et sur Internet, revendre ces cadeaux de Noël, eh bien ça se fait de plus en plus finalement. Et oui, ça se fait de plus en plus, mais depuis 5 ans, chaque 26 décembre, eh bien, est apparu ce qu'on appelle dans le milieu journalistique un marronnier. Un marronnier, c'est un reportage que l'on fait chaque année à la même date, d'à peu près la même manière. Et donc samedi matin, alors que je me remettais à peine du réveillon de Noël et de son after, eh bien, ça n'a pas manqué, regardez. Le Père Noël qui apporte un cadeau en double ou un cadeau qui ne plaît pas ou encore qui est inutile. Autant de bonnes raisons cette année pour revendre les présents offerts et à peine déballés. Une pratique qui a de plus en plus de succès. Selon une récente étude, un Français sur deux est prêt à franchir le pas. Nous sommes chaque année des milliers dans ce cas bien décidés à revendre ces cadeaux. Longtemps honteuse, la pratique n'est désormais plus tabou. Un Français sur deux se dit aujourd'hui prêt à le faire. Voilà, on vient de voir BFM TV et France 2. C'est le fameux phénomène de la revente Internet, la fin, la revente sur Internet des cadeaux de Noël, la fin d'un tabou, dit-on à chaque fois. Alors le journaliste Jean-Laurent Casselli dans Slate s'est penché justement sur ce phénomène pour en démontrer et démonter les mécanismes. Et il est parti d'un constat très simple. Pour qu'un journaliste fasse un reportage, eh bien, il faut bel et bien partir de quelque chose, soit un événement, soit une déclaration d'un politique, soit une étude. Et bien, dans le cas de figure de la revente des cadeaux de Noël, eh bien, figurez-vous que chaque année sort une étude à la même date sur ce phénomène, une étude qui, comme par hasard, a été commandée et financée par le site de revente en ligne priceminister.com. Alors donc, dans le compte-rendu de l'étude, eh bien, vous trouverez ce qu'on appelle dans le monde de la communication des éléments de langage, c'est-à-dire des phrases toutes faites, prêtes à être répétées par les journalistes. Ça existe en politique, on avait vu cette année l'Élysée qui répétait des éléments de langage pour la presse. Eh bien, regardez, lisez plutôt, c'est dans le rapport de cette année, ça a été choisi par Slate. La dédramatisation du tabou permet aujourd'hui de réconcilier la joie d'offrir un cadeau avec l'envie de faire vraiment plaisir à son destinataire. La dédramatisation du tabou, vous avez bien entendu ce terme. Et bien maintenant, on va réécouter le reportage de France 2. Longtemps honteuse, la pratique n'est désormais plus tabou. Un Français sur deux se dit aujourd'hui prêt à le faire. Voilà, ça marche. Et en fait, si on tape Presse Minister sur Internet, eh bien dans la rubrique Actualité, c'est-à-dire les articles qui ont été consacrés à ce phénomène, eh bien on ne trouve pas moins de 90 articles écrits sur ce sujet ces derniers jours. Alors, c'est évident que j'ai bel et bien envie de revendre cette horrible écharpe que m'a offert Betsabé pour Noël et que vous allez voir et que là, vous allez me comprendre. Hein, oui, c'est vrai, mais je ne l'ai pas utilisé et c'est pas demain à la veille. Mais la vraie question, c'est qu'en fait, se demander est-ce que ce phénomène, c'est un phénomène spontané ou est-ce qu'il est lui-même auto-alimenté par la presse elle-même alimentée par... Parce que voilà, les journalistes se font avoir en quelque sorte. On en prend pour notre grade. Il répète un petit peu, en tout cas c'est ce que dit le journaliste de Slate, il répète des éléments de langage. En fait, il part de cette étude, mais cette étude a été commandée par Price Minister. Site d'achat et de revente en ligne. Donc, en tout cas, le résultat est tout bénef pour ces sites qui voient chaque année leur trafic augmenter à ce moment-là. Les gens inspirés par ces reportages se précipitent sur Internet pour revendre leurs cadeaux. Eh bien, écoutez ce que ça donne du côté des résultats. On écoute justement le directeur général du site Le Bon Coin. Écoutez, c'est les lendemains de Noël pour un site comme Le Bon Coin, c'est une activité importante, puisqu'on parle de 800 000 annonces déposées dans la journée de hier, mais spécifiquement 80 000, 85 000 annonces déposées concernant ce qu'on appelle la fameuse revente des cadeaux de Noël. Voilà, la fin d'un tabou peut-être, mais un questionnement sur justement se demander qui mène la danse quand on parle de communication commerciale. La frontière entre info et pub involontaire est extrêmement mince parfois. Bon, on retient quoi d'autre qu'on peut revendre facilement? Nos cadeaux de Noël qu'on n'aime pas? Ah oui, non, mais ça marche très très bien. C'est-à-dire que chaque année, déjà un Français sur deux se dit capable de le faire, mais surtout le trafic de ces sites augmente de plus de 30% à ce moment-là de l'année. On dédramatise le tabou. Voilà, absolument. Je joue mon rôle jusqu'au bout. Voilà, dédramatisons. Merci Rudy.